Eh bien écoute Guillaume, tu vas avoir l'honneur de découvrir l'épisode 1 de la chronique dont vous êtes le héros. Donc, nous sommes tous les héros autour de la table, vous, chers auditeurs, exactement. De l'autre côté de votre transistor. Donc je t'explique un petit peu Guillaume. En gros, il va nous arriver des aventures toute l'année et j'ai besoin de votre aide pour prendre les bonnes décisions. D'accord. Du coup, on attaque la saison 2, vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti. Alors, septembre 2017, plus personne ne parle de l'extraordinaire invasion extraterrestre qu'on a réussi à contrecarrer juste avant l'été. D'ailleurs, moi, je ne vais pas spécialement bien depuis, c'est gentil de le demander. J'ai été un véritable héros et personne n'en a rien à faire. Le monde essaye de se reconstruire. Depuis, Japan FM a fermé pour des problèmes de budget. Merci Obama. Donc plus de pantoufles explosives, je suis officiellement sans emploi. Je n'ai évidemment plus de nouvelles de Léa, Gilles, Arnaud, Floriane. J'ai bien quelques textos de Thibaut, mais c'est soit pour me demander du fric, soit pour aller voir le dernier spectacle de Popek, et ça il en est hors de question. Quoi ? Oui, pas Popek. Le fait est que je n'ai plus personne pour m'aider dans mes aventures. Je vous rappelle qu'on a rendez-vous à Proxima du Centaure, vous vous en souvenez ? Oui. Direction l'astroport interstellaire donc. Une fois sur place, désastre, l'astroport est fermé, en travaux. En dédommagement, la compagnie Centaurus Airlines me paye un stage de 4 mois, en attendant que les travaux se terminent. Un stage pour être un véritable héros. Et aujourd'hui, c'est la rentrée. Alors pour nous préparer à ce stage, on va faire ce qu'on fait à chaque rentrée. Les courses. Ouais. Ah, direction le magasin des héros. Alors n'ayant plus de revenus, j'ai récupéré toutes mes pièces de monnaie, vous savez, celles qu'on accumule sans jamais rien en faire. Du coup, j'ai 90 € tout rond en pièces de 10 et 20 centimes. Il va falloir être prudent et respecter notre budget, les amis. Vous avez le droit de le dépasser, ça aura juste des conséquences sur le reste de l'année. Parce qu'il faut bien avouer que les aventures de l'année dernière m'ont coûté bonbon et j'ai les impôts qui me courent après. Que diriez-vous de commencer en s'achetant un joli cahier ? Ah bah oui. Ouais. Bah oui. Ouais, un cahier, ouais, à spirale. On arrive au fameux rayon des cahiers pour héros. On a le choix entre 3 cahiers. Guillaume, est-ce que tu veux bien m'aider à choisir ? Je t'en prie, vas-y, balance. Alors, petit 1, on a le Necronomicon. C'est un cahier dont la reliure est en chair humaine. Il a tendance à mordre, mais il y a beaucoup de pages et le papier est de bonne qualité. Seul inconvénient, on peut écrire dessus qu'avec son propre sang. Il coûte 10 €. Très bien. Petit 2, nous avons le cahier standard du héros, designé par Ben, le mec qui fait des agendas. Rien à signaler, c'est un cahier tout ce qu'il y a de plus banal, noir, élégant. Il coûte 20 €. Petit 3, nous avons enfin la tablette des laboratoires Stark. Une tablette high-tech. Il y a la totale, agenda, chronomètre, podomètre, retour de l'être aimé, la totale. C'est le cahier de demain, jamais à court d'encre, mais toujours à court de batterie. Elle coûte 60 € cette tablette. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Oh, le premier, juste pour l'originalité, quoi. Bien vu. Du coup, à tes risques et périls, enfin surtout à mes risques et périls, on prend le Necronomicon. On essaie de le mettre dans notre caddie, il nous saute au visage, on le gueule un bon coup, on lui met une tape sur le museau, il se calme. Que serait un véritable héros sans une véritable arme ? Direction le rayon des armes diverses. Léa, t'es un peu la bourrine de l'équipe, est-ce que tu veux m'aider à choisir ? Un petit peu, J'aime oui. bien cette définition de ta personne. Mais... Entre la redoutable, la bourrine de Et l'équipe. la bourrine. C'est ma fête. Alors on a le choix entre 3 armes, une arme offensive, une arme défensive et une arme magique. Ok. Alors l'arme offensive est une tronçonneuse de la marque Hooper. Tout le monde sait que les meilleures tronçonneuses viennent de chez Hooper. Elle coûte 30 €. L'arme défensive est l'armure complète d'Iron Man, portée par Robert Downey Jr. sur le tournage d'Avengers. Elle sent encore l'aftershave et le shawarma de dinde. Elle coûte 50 €. L'arme magique est une gourde pleine de la sueur de Steven Spielberg. C'est très puissant contre les forces maléfiques et les mauvais films. Elle coûte 70 €. Je vais prendre la solution offensive. Offensive, ça marche. Alors, nous repartons avec notre tronçonneuse toute neuve. Bon, évidemment, j'ai oublié de préciser qu'il fallait de l'essence pour l'alimenter, mais pour l'instant, c'est pas notre problème. Alors, un héros doit toujours savoir où il va. Et comment savoir où aller si on n'a pas de carte ? Hein, Thibaut ? Ouais, je ne sais pas. On fonce au rayon carte, du coup. Tu viens avec moi ? Oui, je viens. Ok, on a le choix entre 3 cartes, à toi de me conseiller comme si tu sais si bien le faire. Oui. Alors, une carte de Proxima du Centaure, ça va être utile pour notre futur voyage, mais c'est pas très pratique, la carte fait à peu près 80 mètres de largeur, pas facile à transporter. Elle coûte 10 €. Une carte de la ville de Créteil, je vois absolument pas à quoi ça pourrait nous servir, normalement c'est assez facile de se repérer dans Créteil, et elle est gratuite. Et une carte Joker. Pas mal. Elle ne montre rien pour l'instant, mais au moment où on le désirera, elle saura nous décrire précisément l'endroit où on se trouve. Par contre, on peut l'utiliser qu'une seule fois. Elle coûte 20 €. Dis Créteil. Ouais, j'hésite entre Créteil et la carte Joker. Je vais prendre la carte Joker parce que tu sais, nous on est là toute la saison, Ouais, c'est ça, on faut en aura penser, besoin. faut Très penser bien. à l'avenir. Mais Créteil, j'aime beaucoup. On met la carte Joker dans le Joker. caddie, ça marche. Alors, enfin, dernière étape pour parfaire notre panoplie du héros idéal, on va avoir besoin d'un sac pour le voyage. Gilles, j'ai un peu peur dans les rayons tout seul, tu veux bien m'accompagner ? Oui, bien sûr. Ok, très bien. On a le choix entre 3 magnifiques sacs. Petit 1, le sac Tabata Cash. Tu as beau le remplir, il reste toujours de la place. Par contre, il est pas très résistant et on risque de devoir le remplacer très vite. Il coûte 20 €. Le sac à dos de Dora l'exploratrice. Il est pratique, il a absolument tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Par contre, il parle avec une voix insupportable et a tendance à chuchoter des trucs bizarres pendant le sommeil. Il coûte 30 €. Et enfin, un sac East Pack, tout ce qu'il y a de plus classique. Dessus, des pins Bob l'éponge, des stickers du groupe Trio et des citations de Kurt Cobain marquées au blanco. Il coûte 10 €. Ah bah Dora, Dora ? ça fait un style. Ok, très bien. On met le sac Dora l'exploratrice
dans notre caddie. Exploratrice. L'exploratrice. Bon, on a tout ce qu'il nous faut. On va faire la queue pour payer ? Ouais. Alors évidemment, il y a plusieurs queues. Le tout est de choisir la bonne. Léa, qu'est-ce qu'on fait ? À gauche, une queue remplie de vieilles personnes, avec tout plein de pièces de monnaie à compter pour bien prendre des plombes. Et elles n'attendent qu'une chose, qu'on leur fasse une remarque sur leur lenteur, histoire de taper un petit scandale, ça égara leur journée. Au milieu, une queue remplie de familles, donc des caddies remplis à craquer, qui débordent, les enfants qui rajoutent des paquets de chewing-gum sous les cris de leur mère, la totale. Et à droite, une queue normale. Elle est plus longue que les deux autres, mais le rythme semble constant. Bah, la dernière alors. Bien vu, c'est un choix pas évident, dis donc. Alors on ne tente pas le diable et la queue normale se déroule de manière normale. J'arrive très vite à la caisse. Au moment de payer, un grand homme en costard débarque. Il s'adresse à moi. Je suis désolé monsieur, mais c'est la loi. Il sort une batte de baseball et démonte la caisse. L'homme en costard me serre la main. Raymond Murphy, enchanté. La queue est bloquée et la caissière appelle un responsable sans trop y croire. 2 heures plus tard, je sors enfin du magasin. Raymond Murphy s'approche de moi, me demande si je n'ai pas une cigarette. Il me dit aussi qu'il va pas me lâcher toute l'année. Donc les lois de Murphy, on va se les taper toute l'année. Ça annonce des heures bien sombres. On va faire un récapitulatif de tout ce qu'on a acheté. Donc on est d'accord que on a le Necronomicon, Ouais. Oui. d'accord ? En deuxième, on avait choisi quoi ? La- Vous vous en souvenez ou pas ? C'était Léa qui avait choisi. Ah oui, de la solution offensive. L'arme offensive, donc une tronçonneuse. Ensuite, La carte Joker. la carte Joker. Et enfin, Et le sac. le sac à dos de Dora Exploratrice. Bon, alors, du coup, pour des raisons de radiophonie et d'hygiène évidente, on vérifiera si on est resté dans notre budget la semaine prochaine. On va pas s'amuser à compter dès maintenant. Bah, moi je peux te le dire. Ah, mais très bien, t'as calculé ? Oui. Alors ? Bah, 0. 0, Tout pile. tout pile. Hmm. Très bien, donc on a dépensé 90 €. Tout pile. Et on est trop fort, vous êtes les meilleurs. Merci. On sort du magasin, une voiture m'attend à la sortie, des hommes cagoulés m'embarquent à l'arrière, le conducteur retire sa cagoule. C'est Brad Pitt. Alors, il me dit, Flavien, j'ai besoin de ton aide. Je lui demande, mais Brad Pitt, tu parles notre langue ? Il me répond oui. Il me dit surtout qu'on n'a pas de temps à perdre, j'ai une mission à accomplir. Si je l'aide, il m'offre un ticket pour une croisière interstellaire privée. Ça évitera d'attendre la fin des travaux à l'astroport. Mais d'abord, je dois l'aider à retrouver quelqu'un. À Créteil. Oh merde. Eh oui. Et voilà. Ah, putain. Alors Guillaume, il va falloir prendre une décision. On a le choix entre aider Brad Pitt à accomplir sa mission et partir à Créteil retrouver le mystérieux individu, ou bien aller à notre stage pour devenir un héros. Ce stage se trouve à la MJC de Montmirail, là où les meilleurs se sont formés. Oh, bah, à Montmirail. Et ben la semaine prochaine, on ira donc à Montmirail pour suivre nos stages de héros. Ouais. Merci Flavien. Je me demandais où ça allait. À Mais, Montmirail. À Montmirail, d'accord, j'aime bien.